À l'approche du printemps, les écoliers et collégiens de Sérilly ont rendez-vous au quartier de La Chapelle. Cette entrée de village est désormais le lieu d'implantation du verger municipal. Les 28 arbres fruitiers plantés l'hiver dernier ont besoin d'être entretenus. Taïto taïtar, rien ne vaut la taille des arbustes au mois de mars, nous dit le dicton. Il est donc temps pour les enfants de procéder à une taille de nettoyage et de rajeunissement des arbres qui fleuriront cet été. Alors les arbres fruitiers se taillent l'hiver, en période où les arbres ne sont pas en végétation. Au moment où ils ont perdu leurs feuilles, au mois de décembre, tu peux commencer de tailler jusqu'à fin mars, avant que les bourgeons ne démarrent. Et laisser comme ça, on coupe seulement les extrémités excessives. Et sur le verger de Sérilly, on pratique une taille de formation. C'est-à-dire qu'on va donner une très belle forme à vos arbres fruitiers avant qu'ils viennent en production. Porté par l'Assemblée des jeunes, soutenu par le conseil municipal de Sérilly, le projet bénéficie de l'expertise de l'association Pommes Bourbonnaise, la section départementale des croqueurs de pommes. Jean-Paul Dubo accompagne les élèves, choix des porte-greffes, choix des variétés, identification du lieu le plus adapté. Les jeunes élus tiennent compte de ces recommandations et enrichissent le projet. Pour favoriser la pollinisation, ces hôtels à insectes seront construits par les élus de l'Assemblée des jeunes et le club nature du collège. Par la suite, les élèves pourront observer le développement de la biodiversité avec notamment un suivi des populations d'osmi-cornues, des informations qu'ils communiqueront. Alors moi, c'est de mettre des QR codes sur les arbres du verger pour qu'on apprenne plus de choses sur les arbres du verger. Avec l'aménagement d'une mare à l'abandon en observatoire du vivant, la plantation de plus de 200 mètres linéaires de haies, la plantation de ce verger, la volonté de proposer des outils de sensibilisation à la biodiversité prend racine. Alors la participation des élèves, en fait, c'est le corollaire du projet. Le projet, pour nous, ce n'était pas uniquement de planter des arbres dans Sérilly et puis de laisser les arbres pousser. L'intérêt du projet, c'est aussi d'avoir des élèves qui ont été à l'initiative de la plantation de ce verger, mais qui ne resteront pas éternellement collégiens à Sérilly. Et donc nous, on a un objectif absolu de transmission des connaissances autour de ce verger. Et donc les temps de rencontre, les temps d'échange, les temps de documentation du projet sont particulièrement importants parce que c'est des moments où on va pouvoir transmettre ce qu'une génération a appris aux générations qui vont suivre. Et ça nous intéresse particulièrement. Et de la même manière, l'ensemble des projets qui vont être connexes au verger, c'est-à-dire comprendre l'ensemble d'un écosystème, de la présence des abeilles à la pollinisation, tout ça, ça fait un tout qui nous intéresse fortement. Loin de se limiter à un projet d'ornement, ce verger municipal est un authentique outil pédagogique à destination des plus jeunes. Mais la municipalité y voit aussi un lien de rencontre potentiel. Alors je pense que ce verger, il est déjà un lieu de rencontre pour les élèves d'abord. La preuve, aujourd'hui, nous y sommes et vous avez une animation autour de la taille. Il y a eu la plantation. On est au bord de temps de Sérilly. C'est un lieu où les gens aiment se promener. Donc c'est aussi un lieu où on va prendre plaisir à se retrouver. On va y installer, ils n'y seront encore pas, mais on va installer des bancs d'ici quelques temps. Ce sera un lieu d'échange, de repos, de calme. Favoriser la biodiversité et le lien social. Telles étaient les propositions de l'Assemblée des jeunes. Telles sont les fonctions de ce verger. Vive les 48 heures du reportage sur smartphone.